Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Gabriel Bannon, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « L'Occident comprend-il l'Orient ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. L'Union européenne et son maître allié américain font face à des puissances dont la pensée politique est fort éloignée des codes politiques et diplomatiques utilisés habituellement par les gouvernements occidentaux. Les raisons qui ont poussé la Russie à engager la guerre d'Ukraine échappent à la grille de lecture habituelle des Occidentaux. Nul doute qu'ils ont quelques difficultés à comprendre l'âme orientale, et particulièrement slave. Après ce qui s'est passé depuis février 2022 en Russie, on n'imagine toujours pas ce qu'un gouvernement oriental est susceptible d'engager en réaction aux menées, souvent discrètes pour ne pas dire secrètes, des États-Unis suivis, sans coup férir, par les États de l'Europe occidentale. Ceci est vrai pour la Fédération de Russie, comme pour la Chine et jusqu'à un certain point pour la Turquie. Aucun raisonnement à l'occidental ne peut inspirer une politique comme celle de Poutine. Il veut effacer l'humiliation subie par son peuple, eu égard à l'attitude des Occidentaux, États-Unis en tête, lors de l'implosion de l'URSS. L'auteur poursuit son article ainsi. La guerre d'Ukraine s'inscrit dans une volonté de revanche, qui risque d'aller loin si les Occidentaux ne tiennent pas compte des raisons profondes de la situation. La Russie refuse d'être considérée comme une nation battue, n'en déplaise au Pentagone. Elle n'a pas perdu la guerre froide, mais a décidé le changement fondamental de son modèle économique et social. C'est ainsi que le locataire du Kremlin l'analyse, avec l'emphase propre au peuple slave. Pour les Occidentaux, cette campagne militaire ne répond à aucun raisonnement rationnel, ils assistent, sidérés, impuissants, au retour d'un monde dont l'histoire, la vraie, atteste pourtant la permanence millénaire. Rappelez-vous la terreur semée par les Cosaques du Don, avec des villes brûlées et mises à sac, ceci tout autour de la mer Noire entre le XVIe et le XVIIIe siècle. N'oublions pas les campagnes et contre-campagnes polonaises pour soustraire l'Ukraine et ses grandes plaines à la domination des Russes, sans oublier les invasions tatares et ottomanes vers ces mêmes grandes terres fertiles. Elles ont laissé autant et plus de morts, de récoltes brûlées et de femmes violées, que les bombardements de Kharkov ou de Marioupol, depuis plus d'un an. Le dernier des grands monarques hellénistiques, Mithridate VI, roi du pont Euxin, fut immortalisé par le grand Racine. Il avait à faire face au peuple scythe de l'Ukraine du Dniepr et Sarmates qui reviendront, plus tard, aux Cosaques du Don. Ils demandèrent protection à Mithridate, ces vieilles cités grecques du nord de la mer Noire et de Crimée, partagées aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie méridionale. Exploitées par des Grecs, les terres noires et les mines d'argent de la plaine d'Ukraine firent alors de Mithridate le suprême recours de l'hellénisme contre les dangers venant de l'intérieur du continent. L'auteur précise ainsi. Il faut donc reconnaître qu'à l'est de l'Europe la raison ne conduit pas le monde comme l'Occident l'avait pensé. Plus près de nous, il y a 30 ans, dans l'ex-Yougoslavie, l'Europe balkanique s'enflamma sans que le président français Chirac, par exemple, ne réalise vraiment la complexité de cet Orient. Aujourd'hui l'Occident redécouvre ce que sont, et que furent toujours, les conquérants d'Orient, des peuples qui adorent les pouvoirs forts, voire autoritaires, admirateurs de la violence guerrière. La morale veut que dès que leur chance s'évanouit, les gouvernements autoritaires disparaissent dans un bouquet final, qui met fin à leur aventure terrestre. Mais en géopolitique, il n'y a ni morale ni amitié, seuls les intérêts mènent la danse. Des gouvernements aventuriers ont toujours existé sans que nous gardions suffisamment en mémoire ce qu'ils furent et firent, Hitler et Staline en Europe, Kadhafi et Saddam en terre d'islam, Mao et Chiang Kai-shek en Chine, sans oublier les dictateurs sanguinaires d'Amérique latine. L'auteur pose la question ainsi. Poutine est-il de cette veine, ainsi qu'Erdogan ou Xi Jinping? Le premier mène une guerre où l'Occident ne se retrouve pas. Les deux autres sont prêts à bondir de leur tanière à la première occasion. C'est ces questions que devraient se poser ceux qui analysent aujourd'hui les situations chinoises, russes et turques, les manœuvres sur le terrain des affaires, du commerce ou de la monnaie n'ont d'autres explications que la recherche du pouvoir. La politique du monde oriental ne se fait ni à la corbeille des bourses ni dans la rue. Pour la Chine, dite communiste, l'indice d'une bourse ou la valeur d'une monnaie ne sont que des symboles occidentaux abstraits.
Ils peuvent être balayés en un jour, face aux bombes, aux chars ou à une invasion. Le discours occidental, droits de l'homme, démocratie etc., n'a ici aucun rôle. L'aphorisme attribué à Staline garde tout son sens, à Kiev aujourd'hui, comme hier à Yalta, l'Europe. Combien de divisions? Aucune, en vérité. Guère plus que le pauvre pape, à qui faisait allusion Staline, en 1945. L'auteur mentionne ainsi. Sur un tout autre plan, il faut rappeler l'engagement sans faille du métropolite moscovite Kirill aux côtés de Poutine. Fin février 2022, ce prélat bénissait déjà depuis Moscou l'armée chargée de reprendre l'Ukraine en main par de vrais Russes. Théorisant l'un et l'autre le mythe unitaire d'une grande Russie, Kirill et Poutine se soutiennent mutuellement. Leur projet commun est limpide, rétablir l'unité de l'Empire et conforter l'orthodoxie identitaire, qui soutient le régime russe, afin de régner durablement sur une Russie blanche et slave dont Kirill serait le seul patriarche et Poutine ou ses successeurs les tsars séculiers. Tous deux sont conquérants, l'un et l'autre souhaitent réitérer leur rupture avec Rome, ce schisme orthodoxe scellé au milieu du XVe siècle, bien avant que l'Empire russe soit une réalité politique. Cet état d'esprit explique la guerre à l'Occident initiée par les États d'Orient. Voilà probablement ce à quoi pensent les conquérants russes de nos jours. Mutati mutandi, il en est de même pour Xi Jinping et son projet chinois dominé par les Han, ainsi que du rêve pan-turc d'Erdogan. L'auteur conclut son article ainsi. L'Europe occidentale et l'allié américain sont aujourd'hui face à des conquérants dont la pensée politique est fort éloignée des codes politiques et du confort petit bourgeois, dans lesquels se complaisent les gouvernements occidentaux et les technocrates qui font la loi, à Bruxelles comme à Washington. Ils risquent de regretter le temps où la Troisième République française rêvait de civiliser l'Afrique noire et où le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. L'Occident aujourd'hui joue sa survie. Son hégémonie semble être déjà du passé. Rédigé par Gabriel Bannon, et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.